Merci à tous ceux qui m'ont fait un retour. Donc, bienvenue. D'accord, parfait. Ok, donc merci pour vos réponses, merci pour vos retours. Donc, bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire. Pour ceux qui ont déjà l'habitude des webinaires précédents, on a fait toute une série de webinaires différents, à savoir sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale, sur les plateformes. Et on s'était dit que c'était l'occasion aujourd'hui aussi de vous parler de l'effet de levier. Et l'idée, c'est de vous parler de la manière dont vous pouvez investir sur le marché action, notamment en utilisant l'effet de levier et par la plateforme CFXD. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter eh bien, les différentes notions. Donc, il y aura bien sûr une petite introduction et ensuite, on rentrera plus dans le détail. Comme nous avons commencé un petit peu en retard, eh bien, ce que je vous propose, c'est que lorsque vous allez envoyer les questions, après, je ferai en sorte de vous répondre soit oralement ou sinon individuellement par email. Et sans plus attendre, je vous propose de commencer. Alors, donc ça, c'est évidemment la partie conformité, compliance que je vous laisse découvrir. Donc évidemment, cette vidéo n'a pas pour but de vous inciter à investir. Donc cette vidéo est faite à but informatif et il n'y a aucun conseil qui est donné. Alors, l'agenda. Le plan à venir. Alors, comme vous voyez, donc une petite introduction. Donc, je vous parlerai de Swissquote et je me présenterai également. Ensuite, eh bien, nous parlerons des différentes stratégies qui peuvent s'offrir à vous. Ensuite, eh bien, il y aura une discussion sur l'effet de levier et de, et de la marge. Et enfin, nous parlerons du niveau de marge et du stop-out. Et on terminera aussi par les nouveautés à venir, parce qu'il y a une grande nouveauté à venir concernant les CFD, et ça, c'est une surprise. Alors, je continue. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Issa Maïga. Je fais partie de Swissquote. Swissquote, ça fait un peu plus de 30 ans qu'on opère sur la Suisse et puis à travers le monde. Mon rôle principal, eh bien, c'est de pouvoir développer eh bien, l'activité commerciale au niveau de la Suisse et de l'Europe de l'Ouest, hein, notamment au niveau des CFD et du Forex. Hein. Et je réalise régulièrement des webinaires ou des conférences qui me permettent d'échanger avec les clients ou avec les investisseurs qui ne sont pas encore clients, qui ne sont pas clients. Au niveau de notre présence à travers le monde, donc je vous en parlais, donc nous sommes présents à travers différents bureaux qui se trouvent notamment à Dubaï, à Hong Kong, à Londres. En Suisse, on a deux bureaux, on en a un à Zurich et un aussi à Gland. Également Luxembourg, Malte, Chypre, Singapour et aussi Bucarest. Donc voilà pour notre présence à travers le monde. Alors vous nous connaissez déjà, donc c'est vrai que nous sommes une banque d'une nouvelle génération avec cette fameuse phrase que vous avez entendue dès le départ, donc on casse les codes. Et moi je suis très content de faire partie de Swissquote. Alors on offre également un grand nombre de possibilités en termes d'investissement. Ça peut être aussi bien au niveau des actions, hein, donc trading. Après, ça peut être sur les ETF, ça peut être aussi sur les structurés. À côté de ça, on propose aussi la possibilité d'avoir un compte courant avec une carte de paiement Mastercard qui est rattachée. Donc vraiment tous les services bancaires. Alors, je vous parlais des produits que nous proposons. Eh bien là, vous en avez le détail. Vous voyez, nous proposons des ETF, l'accès à des places boursières, avec aussi des structurés, avec des comptes multidevises. Et donc, en comparaison de certains concurrents, vous n'avez pas à avoir un minimum requis en termes de liquidité pour avoir un compte multidevise. Donc, ce compte multidevise vous permet soit de voyager et de faire votre change, soit d'investir directement sur des marchés internationaux avec la devise qui est rapportée. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la plateforme CFXD. Et donc, la plateforme CFXD, eh bien, c'est une plateforme que nous avons développée et qui est propre à Swissquote.
Et nous allons aujourd'hui aller dans le détail et vous présenter cette plateforme. Alors notre offre aujourd'hui, donc parce qu'on va plutôt s'intéresser à l'offre CFD Forex, on parlera plus CFD et non pas du Forex. Donc au niveau du Forex et CFD, eh bien plusieurs paires de devises, hein, un peu plus de 80. La possibilité d'investir également sur les matières premières, notamment l'or, le cacao, etc. Également la possibilité pour vous d'investir sur les CFD actions et indices et aussi sur le marché obligataire. Donc vraiment, ça vous permet d'avoir une capacité d'investissement assez élargie en termes de produits proposés. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des CFD. Et pour commencer à parler des CFD, eh bien, on va dire ce qu'est un CFD, on va aussi parler des stratégies qui sont relativement simples, et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc un CFD, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un contrat pour la différence, donc Contract for Difference. L'idée, eh bien, c'est de prendre position sur un sous-jacent. Donc un sous-jacent, ce qu'on appelle un sous-jacent, ça peut être une action, un indice ou des matières premières. Donc quand je parle d'actions, ça peut être des actions suisses, européennes, américaines, et qui vous permettent justement, ce CFD vous permet de pouvoir investir sur ces actions en vous servant d'un effet de levier, et j'en parlerai par la suite. Mais lorsque vous investissez sur ces actions, en fait, vous ne les possédez pas, parce que vous investissez sur le CFD qui s'appuie sur le sous-jacent. Donc, c'est un produit à effet de levier. Et l'effet de levier, j'ai fait un petit schéma, et je pense que ce sera beaucoup plus clair. L'effet de levier, ça vous permet, eh bien, avec un apport assez minime en termes de liquidité, eh bien, de pouvoir profiter eh bien, d'un levier qui vous permet d'acheter, d'investir beaucoup plus. Et c'est tout l'intérêt. Et évidemment, contrat pour différence, vous l'aurez compris, parce que vous saisissez l'opportunité d'une différence entre l'achat, entre les prix proposés à l'achat et à la vente. Alors, n'hésitez pas à poser des questions, hein, donc je peux prendre connaissance de vos questions, donc n'hésitez pas. Donc je prendrai un moment à la suite pour pouvoir répondre à vos questions. Donc je suis très content parce que là vous êtes un peu plus de 100 personnes à assister à ce webinaire, donc merci à vous tous. Alors, les différentes positions. Donc je pense que on va essayer d'éviter les anglicismes. Donc, mais bon, ça va être assez difficile. Donc, vous avez ce qu'on appelle les positions longues et les positions short, hein. Donc, position longue ou position courte. Qu'est-ce qu'une position longue? Une position longue, bah, finalement, lorsqu'on dit que vous êtes long, c'est lorsque vous vous positionnez à l'achat. Donc, vous vous positionnez à l'achat et donc vous êtes en position longue. Si vous vous positionnez à la vente, et donc c'est vrai que quelquefois, bon, petite parenthèse, c'est vrai que lorsqu'on investit en général sur une action, eh bien on se met à l'achat. Eh bien là, lorsque une action eh bien, ne progresse pas, mais plutôt a tendance à baisser, le cours de l'action a tendance à baisser, vous pouvez profiter de cette opportunité pour tout d'abord procéder à une vente de cette action. Lorsque vous vendez, vous vous attendez à ce que l'action baisse et après, dans un deuxième temps, vous la rachetez. Donc, c'est-à-dire que vous la rachetez à un prix beaucoup plus bas. Donc, c'est l'avantage des CFD, c'est vraiment de pouvoir profiter de mouvements directionnels, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Et ça, c'est vraiment tout l'avantage. On pourra parler par la suite, eh bien, des investisseurs qui ont un portefeuille d'actions et qui ensuite souhaitent pouvoir entre guillemets protéger, hedger leur portefeuille lorsque les marchés baissent. Et bien à ce moment-là, ces investisseurs peuvent profiter des CFD en investissant, en jouant la baisse. Alors là, je vous présente eh bien, un graphique, hein. Donc j'ai pris l'exemple ici, vous voyez, de BNP Paribas, donc qui est coté à Euronext.
Bien. Alors ici, vous voyez donc le cours de BNP Paribas. Donc il y a eu un achat qui a été effectué. Ensuite, je procéderai à des exemples concrets hein, sur la plateforme. Hein. Donc ici, comme vous voyez, vous avez donc un achat de 150 titres BNP Paribas qui a été effectué. Donc l'achat a été effectué à 59,82. Là, on cote 59,76 hein, ou 59,76. Hein. Donc, et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai procédé eh bien, à un placement de deux types d'ordres. Le type d'ordre, c'est ce qu'on appelle le take profit, ici, que vous voyez en noir. Et ensuite, ici, l'ordre de seuil de déclenchement, donc ce qu'on appelle le stop loss. Donc, je reviendrai par la suite au niveau de ces deux ordres, mais il est très important lorsque vous vous engagez sur l'achat d'un titre, hein, que ce soit vraiment dans un trading où vous achetez et vous gardez les valeurs en portefeuille, ou les titres que vous achetez et via les CFD, donc avec un effet de levier, il est important d'avoir un objectif de cours à atteindre et ensuite d'avoir de procéder à ce qu'on appelle un seuil, de placer un seuil de déclenchement, donc un stop loss, pour justement vous protéger, parce que ce stop loss vous permettra par la suite, eh bien, en cas de chute, eh bien, de vous dire, bah, finalement, si le titre chute de 50 cents, 50 centimes, eh bien, à ce moment-là, c'est exactement le montant que je suis prêt à perdre par titre. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions. Euh, hmm, alors, quelqu'un souhaite investir 30 euros sur Total, à durée indéterminée, comment je fais? Si vous pouvez être un peu plus spécifique sur cette question, vous avez des dates de validité, vous investissez en général, vous investissez au prix du marché et ensuite vous gardez la valeur en portefeuille. Donc si vous avez 30 euros, je procéderai à un exemple par la suite, mais si vous avez 30 euros, vous pouvez investir jusqu'à x100, donc vous pouvez investir jusqu'à 3000 euros. Donc ensuite, CFD, les Swiss dots. Les Swiss dots, donc c'est l'appellation pour ce que nous appelons les varants et certificats. Donc on est vraiment, c'est vraiment pas la même chose. Alors si on parle des varants qui s'apparentent un peu plus aux options, vous avez vraiment des calls et des puts où vous anticipez une hausse ou une baisse. Vous avez ce qui rentre en jeu avec les varants, hein, pour la partie varant. Vous allez avoir les grecs, hein, ça va être gamma, ça va être le gamma, ça va être le delta, ça va être aussi la volatilité. Vous avez, de la même manière, vous avez un market making, hein, donc un market maker. Mais je n'ai pas rentré dans les détails. Mais bon, et concernant les Swiss dots, vous avez aussi ce qu'on appelle les certificats. Donc là, oui, certificat, ça peut s'apparenter au CFD, mais vous allez plutôt sur les certificats être sur des produits, d'émetteurs avec plus ou moins un effet de levier. Mais c'est vraiment très différent. Mais je vais pas, si vous voulez, je vais pas, j'ai pas, aujourd'hui, j'ai pas trop en parler. Euh, mais pour répondre à votre question, je vais rester plutôt j'ai beaucoup de questions sur les varans, donc peut-être que je ferai un webinaire sur sur les varans ou sinon un autre de mes collègues en fera, mais là je vais rester spécifiquement sur les CFD, si vous voulez bien. Alors, là, vous voyez bien ici, donc, eh bien ce que je vous disais auparavant, avec le positionnement ici, vous voyez d'un ordre à seuil de déclenchement à 42,82, pardon, à 59,55, et ici avec un take profit, donc c'est un cours limité à 60. Donc ça veut dire que je veux vendre à 60. J'ai acheté à 59,82, je me vends à 60 et je me dis que si le cours baisse à 59,55, bah, c'est ce que je suis prêt à perdre, la différence entre 59,55 et 59,82 et afin de me protéger. Parce que je me dis que si jamais on enfonce, on va dire les 59,55, eh bien le cours peut aller beaucoup plus bas. Et là, donc, je fais référence, évidemment, lorsque j'ai dit enfoncer, je fais référence à l'analyse technique
et voilà, l'analyse technique. Donc avec les seuils de résistance et de support. Donc voilà. Donc là je continue. Position short. Donc ça, c'est le take profit, c'est ce que je vous disais auparavant. J'avais été un peu vite, hein, donc maintenant ça vous permet eh bien de lire ensemble. Hein. L'objectif d'une position longue, on privilégie plutôt un scénario de hausse des cours, pardon. L'ordre take profit, eh bien c'est un cours limité permettant de fixer le prix minimum de vente, hein, et l'ordre stop loss ou l'ordre à seuil de déclenchement, c'est un ordre de protection. Voilà, faut vraiment le voir comme un ordre de protection. Voilà. Petite question, est-ce qu'au niveau de la caméra, vous arrivez à me voir ou vous ne voyez que la présentation? Donc, si vous pouvez me laisser un message, voir un petit peu si les soucis techniques ont été rétablis. Alors, j'ai une question de Mario. Mario, je ne vais pas répondre de manière, on va dire, globale à la question, mais c'est la prochaine annonce que je vais faire à la fin. Donc, un peu de patience, Mario. Alors, position short, donc j'en parlais. Ok, merci, donc on me voit bien, merci beaucoup. Alors, position short, j'en parlais auparavant, une position short, donc une position dite courte, eh bien, c'est lorsqu'on vend à découvert. Ça veut dire que l'on s'attend à ce que le marché baisse. On veut profiter eh bien, de la baisse d'un titre. Et ça, vraiment, je tiens vraiment à le souligner, c'est que souvent, on a des investisseurs, des clients au téléphone et qui disent, bon, écoutez, là, les marchés baissent, on peut rien faire. On attend avant de se repositionner. Là, les marchés baissent, vous pouvez intervenir. Ça veut dire que tout simplement, vous procédez d'abord à la vente eh bien, de l'action. Donc là, j'ai pris le cas de LVMH. Hein, donc, ce sont les cours arrêtés à hier. Donc, c'est arrêté au 9 décembre 2024. En tout cas, c'était la séance d'hier, 9 décembre 2024. Eh bien, tout simplement, j'ai procédé à la vente du titre LVMH. Je passe à la slide suivante. Donc ici, j'ai vendu, vous voyez, à 59,82. Ici, vous voyez, 59,82. Évidemment, je m'attends à ce que le cours de LVMH. Alors, attendez. Hop. Je viens ici. Je reviens ici. Voilà, c'est plutôt ici. Donc, j'ai vendu LVMH donc au cours de 656. Et évidemment, je m'attends à ce que LVMH baisse. Si LVMH monte, eh bien, je serai perdant, hein, parce que je l'ai vendu à 646. Hein, je vous dis 656, mais c'est 646. Eh bien, je m'attends à ce que le cours baisse. Si LVMH monte, là, je serai perdant. Donc, je vends à 646 et plus le cours baisse et plus je suis gagnant. Donc, vous voyez ici, j'ai mis mon take profit à 640, 640 ici, 640,20. Et ici, j'ai mis mon seuil de déclenchement, mon ordre de protection à 650. Parce que évidemment, si le cours monte alors que j'investis sur une baisse, là, eh bien j'aurais pas le vent derrière mon dos, j'aurais le vent devant moi, et là, ce serait plutôt problématique. Donc vraiment, c'est, on va dire, la grosse différence et le gros point positif au niveau des CFD, ça va être de pouvoir eh bien investir quelle que soit la direction des marchés. Et quelle que soit la direction des marchés. Mais encore une fois, je souhaite mettre un avertissement, un warning, s'il vous plaît, avant de pouvoir, j'en parlerai aussi à la fin, vous lancer dans l'investissement au sein des CFD. Déjà, maîtriser l'investissement au sein des actions et aussi faites attention à ne pas utiliser toute votre couverture. Alors, question, vous pouvez vendre une action à découvert? Oui, via les CFD. On peut le faire. C'est le seul moyen. En tous les cas, en Suisse, c'est le seul moyen
de pouvoir vendre une action à découvert, c'est de pouvoir vendre via les CFD. Alors, je continue. Donc là, évidemment, donc c'est ce que je disais, lorsque vous êtes dans une stratégie de short, hein, donc vous privilégiez plutôt un scénario de baisse des cours. Très important. Voilà, très important. Là, on va dire que les cours des actions et des indices, globalement, sont assez bien orientés. Il y a eu quelques soubresauts. Bien, finalement, c'est pouvoir profiter de ces soubresauts, de ces baisses. Là, j'ai parlé d'LVMH il y a un moment. Pour ceux qui ont suivi LVMH, vous savez que LVMH, donc une valeur du luxe, elle a beaucoup, beaucoup baissé. Pourquoi? Parce qu'au au niveau de la Chine, eh bien, il y a eu plutôt une zone d'ombre qui est venue du niveau de la Chine, hein, au niveau de la consommation, des ménages, etc., avec le problème au niveau de l'immobilier. Et puis aussi avec une politique de relance au niveau du gouvernement chinois qui n'a pas forcément, qui a pas forcément convaincu les marchés. Les cours ont beaucoup baissé. Donc c'est vrai que ça aurait pu être opportun à un moment ou à un autre de pouvoir bien investir et jouer la baisse du titre. Même si la tendance est haussière. Vraiment, il faut vraiment profiter, on va dire, de ces creux pour pouvoir bien être opportuniste et avoir, on va dire, ce côté spéculateur qui peut être différent de ce côté investisseur. On peut être investisseur tout en étant aussi opportuniste et profiter bien des baisses de marché. Alors, je continue. Au niveau de l'effet de levier, donc l'effet de levier et la marge. Donc ça va être le point le plus important au niveau de la compréhension. Là, c'est un schéma. J'ai fait un dessin, j'ai fait un schéma. Je pense que c'est assez facile en termes de compréhension. Vous avez ici, vous avez 100 francs, même si c'est un billet de 1000 francs que vous voyez. Bon, là, vous avez 100 francs. On vous permet d'investir jusqu'à 10 000 francs, jusqu'à 100 fois le capital dont vous disposez. Donc, on vous permet de le faire, mais vous pouvez investir beaucoup moins, 50 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'investir tout le capital que vous avez, la liquidité que vous détenez au sein de votre compte. Ça, c'est vraiment très important et j'en parlerai par la suite lorsque je vais vous présenter un exemple. On vous permet de le faire jusqu'à 100 fois, c'est très bien, mais en termes de gestion des risques, hein, vous pouvez ne pas le faire. Vous pouvez faire beaucoup moins. D'accord? 50, 60 ou 80. Alors, donc ça, c'est l'effet de levier. Donc, l'effet de levier, bien, ça vous permet d'amplifier votre capacité d'achat si vous êtes long ou votre capacité de vente. Donc, effectivement, vos liquidités, vos 100 francs, bien, ces liquidités sont immobilisées parce qu'elles vous permettent, elles servent ce qu'on appelle dans le jargon, on va dire financier, elles servent de collatéral, et donc elles vous permettent d'avoir une exposition plus importante. Voilà. Donc il faut le considérer un petit peu comme un emprunt, comme un prêt. Donc effectivement, si vous procédez à cet emprunt, donc effectivement il y a des frais qui sont associés. Donc j'en parlerai par la suite. Donc oui, je le souligne encore une fois, vous le voyez ici, adaptez votre levier en fonction de votre expérience, de votre formation, de votre niveau de connaissance au niveau des marchés et votre appétence au risque. Alors, la marge, c'est vrai que quelquefois vous avez un jargon financier qui est assez complexe, on peut s'y perdre. Finalement, la marge, eh bien, ça va être le capital dont vous disposez au sein de votre compte. Là, typiquement, vous avez la marge exprimée en pourcentage et puis aussi en fonction de levier. Donc là, si vous disposez de 2000 francs suisses, donc ça peut être aussi en euros, ça peut être aussi en dollars, donc peu importe. Donc si vous disposez de 2000, eh bien si vous avez un levier x5, eh bien, vous pouvez acheter jusqu'à 10 000. Donc, alors question de Laurent, j'ai un exemple après, justement, je vais détailler un petit peu
avec un scénario où on peut gagner et un scénario où on peut perdre. Donc, je vais répondre à votre question, Laurent. Donc là, vous avez également si vous aviez également un effet de levier x 100, eh bien, vous pouvez investir si vous avez 500, pardon, si vous avez un effet de levier de 20, vous pouvez investir 500 francs. À ce moment-là, vous pouvez investir jusqu'à 10 000 francs. Un levier si vous avez une marge de 100 aussi, vous pouvez investir, eh bien, avec un levier de 100, vous pouvez investir jusqu'à 10 000. Donc voilà, vous voyez un petit peu la, la logique derrière. Donc vous avez 500 francs, vous avez un levier de 20, vous pouvez investir jusqu'à 10 000. Voilà, donc c'est la valeur qu'on dit appelée donc nominale ou notionnelle ou en anglais notionale. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour le levier. Alors pour le levier, scénario 1, donc là, s'il vous plaît, soyez bien attentifs. Donc, 2 exemples, Ryan et Ingrid. Donc Ryan achète 10 actions LVMH, 10 actions, je ne parle pas de CFD, donc 10 actions LVMH au cours de 700 €, parce que LVMH est coté en euros. Donc pour une valeur totale de 7000, donc 10 fois 700, donc ça fait 7000. Si le titre LVMH progresse de 1%, donc 1%, eh bien, donc avec un investissement de départ de 7000, d'accord, j'ai pas inclus les frais, donc voilà, je pars juste donc 7000, eh bien, il y a potentiellement donc une plus-value soit latente si Ryan n'a pas vendu ou réalisée si Ryan a vendu, une moins-value, pardon, donc je recommence. Donc voilà, donc si Ryan donc, achète donc 10 actions LVMH au cours de 700, donc c'est une valeur totale de 7000. Donc si la valeur LVMH progresse de 1%, ce qui est possible donc sur une journée, à ce moment-là, le gain est de 70 € avec un investissement de 7000 €. OK. En revanche, si l'action LVMH baisse de 1%, eh bien, Ryan perd 70 € ou 70 €. Voilà, donc 70 ou 70, ça dépend où vous nous écoutez. Soit vous êtes en Suisse, soit vous êtes en France ou dans un pays francophone. Donc voilà, donc avec l'investissement de 7000, donc on perd 70 € ou 70 €. De l'autre côté, donc Ingrid eh bien, dispose eh bien, veut acheter, admettons, 1000 CFD. Ok, donc 1000 CFD fois 700 €. Donc, je vous rappelle, le cours de LVMH est de 700. Donc, même si aujourd'hui, le cours de LVMH est plutôt autour de 640, donc là, j'ai pris le cours de 700. Donc, 1000 fois 700, en ayant 700 € sur son compte. Non, pardon, en ayant 7000 sur son compte. Donc, 7000 ou moins. Donc, voilà. Donc 1000 fois 700, ça fait 700 000. Ça veut dire que Ingrid peut être exposée à hauteur de 700 000 €, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Donc 700 000 €. Donc un levier de 100, ça veut dire qu'au départ, Ingrid eh bien, avait 7 000 €. Voilà. Donc un levier x 100, ça fait 700 000. Elle achète pour 700 000 € d'actions LVMH. Si LVMH progresse de 1%, 1% de 700 000, eh bien, le gain est de 7 000 €. Voilà, donc avec un apport de 7 000, elle gagne 7 000 €. En revanche, de l'autre côté, ici, si le scénario est invalidé, le scénario de hausse, parce que là, on est vraiment dans un scénario d'achat, on vraiment s'attend à ce que le titre eh bien, s'apprécie. Eh bien, si le scénario est invalidé, donc si plutôt on est sur une perte, une baisse de 1%, et bien là, on perd 7 000 €. Donc, on démarre avec 7 000 €, on perd 7 000 €, ça veut dire qu'il ne reste plus rien. Donc, je reviens à ce que je disais auparavant. N'utilisez pas eh bien, l'intégralité de votre levier x 100. Parce que si vous êtes trop juste, il suffit qu'il y ait un décalage et vous savez, quelquefois, et j'en parle
ici en bas, lorsque vous avez un écart en termes d'amplitude de cours, de volatilité et des cours vraiment qui oscillent vraiment très rapidement dans une journée où on peut faire du -1, du +1, du +2, du -2, à ce moment-là, eh bien, votre position, et donc là, je parlerai après de la gestion du risque, eh bien, vous avez ce qu'on appelle un mécanisme de stop-out qui est enclenché, c'est-à-dire que vos positions sont vendues automatiquement, évidemment bien avant d'atteindre cette perte de 7000, il y a automatiquement, et donc vos positions sont vendues, sont dénouées. Et donc là, effectivement, les gains potentiels sont énormes, mais les pertes aussi sont de l'autre côté, sont de la même façon, peuvent être assez conséquentes. Donc voilà, donc là, on peut se dire que Ingrid aurait peut-être dû, sur cette partie en CFD, peut-être dû se dire à ce niveau-là, plutôt vendre LVMH dans un premier temps, donc shorter LVMH plutôt que de l'acheter. Et de ce côté, oui, donc le scénario plutôt de hausse a été validé. Donc voilà. Euh, donc j'espère que c'est assez clair. Cet exemple est assez clair. Vous pouvez utiliser l'effet de levier pour eh bien, amplifier votre capacité d'investissement, mais soyez vigilant et s'il vous plaît, n'utilisez pas votre effet de levier au maximum. Ce n'est pas nécessaire. Alors, on continue. Alors, le niveau de marge et le stop out. Et bien, j'en ai parlé précédemment. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, finalement, eh bien, l'investisseur ne peut pas ouvrir une nouvelle position tant que son niveau de marge est inférieur à 100%. Donc vous pardonnerez l'investisseur ne peut pas, mais ne peut pas ouvrir cette nouvelle position lorsque le niveau de marge est à 100%. Et le stop out, eh bien, eh bien, ça veut dire qu'il va y avoir une vente qui va se faire automatiquement lorsque le niveau de marge sera de 30%. Et là, je vais procéder à un exemple. Alors, ici, alors c'est notre plateforme, il s'agit de notre plateforme TFXD. Donc, est-ce que vous la voyez bien? Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous voyez la plateforme? Dites-moi juste oui. Est-ce que vous arrivez à la voir correctement? Est-ce que c'est clair? Oui, ok, parfait. Alors, ce que je vais faire, vous voyez, donc, vous pouvez eh bien avoir cette plateforme, la tester gratuitement sur notre site. Au niveau de la plateforme, c'est une plateforme démo. Donc on vous donne eh bien un compte démo, un compte fictif, et avec ce compte fictif, eh bien vous avez la possibilité eh bien de vous essayer au trading. Alors, ce que je vais faire ici, vous voyez, il y a un plus. Donc je clique sur le plus, watchlist. Donc je vais l'intituler ma liste. OK, create. OK. Donc c'est ma liste. Ici, ce sont alors, on s'intéresse aujourd'hui plutôt aux actions et non pas au forex, aux actions. Donc, vous voyez ici, actions disponibles au niveau de différents pays. Donc, la Suisse. Donc, alors, sur la Suisse, sur la SMI, qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre du Nestlé. Je rajoute du Nestlé ici. Euh, hmm, bon, je vais laisser Nestlé. Alors, je vais voir sur la France ce que je peux avoir. Alors, la France, je vais prendre BNP. J'ai parlé de LVMH. Alors, ici, alors, je vais prendre peut-être aussi du Stellantis. Est-ce qu'on en a? Ouais, Stellantis. Je vais choisir également au niveau des US, mais bon, le marché est fermé parce que actuellement, donc, il est midi 45. Et donc, le marché US est fermé. Je vais prendre du Walmart. Est-ce qu'on a du Nvidia? Je pense qu'on a du Nvidia. Je vais voir. On peut regarder ici. Nvidia. OK. Parfait. Et du prendre Netflix. OK. Voilà. Donc, j'ai fait une liste de valeurs, vous voyez.
J'ai intégré Nestlé, BNP, LVMH, Stellantis, Walmart, Nvidia, Netflix. Vous voyez, lorsque c'est en vert, ça veut dire que le marché, donc la cotation se font en direct. Alors, au niveau de la vie de la présentation, vous pouvez soit le laisser en ligne comme ça, ou sinon le mettre en carré. Vous voyez? Donc après, ça dépend de ce que vous souhaitez. Et là, on était au niveau de la marge. Donc ici, donc là, c'est en anglais, mais on pourra le changer en français, mais c'est au départ. Alors ici, vous avez le niveau de marge. Ici, vous voyez, c'est 2,75. Je répondrai ensuite aux différentes questions. Alors 2,75, donc 2,75 pourcent. Alors il faut pas le lire comme ça, hein, il faut le lire faut pas le lire comme 2,75, il faut le lire comme 275 ou 275. Voilà, donc je vous expliquerai pourquoi. Euh, donc ça, c'est la marge, ça veut dire qu'on est large, ça veut dire qu'on est bien. Alors, je reviens sur ma présentation. Ici, le niveau de marge, vous voyez, c'est celui que j'avais présenté auparavant. On avait 2,75, donc c'est de 275, et là on a 285 ou 2,85. Donc c'est un niveau de marge qui vous permet d'investir. Alors comment ce niveau de marge, enfin d'investir en tout cas, de pouvoir continuer à investir et de prendre des positions. Comment est calculé ce niveau de marge? Eh bien, vous prenez ce qu'on appelle le capital du compte. Donc, au départ, je pense que on avait avec le compte démo, on avait commencé avec 1000. Et là, actuellement, eh bien, on a 903. Donc, vous prenez, en gros, c'est 900, c'est 900, c'est 903, en gros ici. Vous les divisez par la marge requise ici, qui est indiquée, et ça vous donne votre niveau de marge. Donc ça, c'est le calcul. Après, ce n'est pas nécessaire de faire le calcul parce que tout vous est présenté. Alors, je reviens ici sur eh bien, la présentation. Alors ici, vous voyez, j'ai 2,76. Alors, je vais essayer de mettre un peu plus gros. Voilà, je pense que c'est un peu plus clair. Voilà, je pense que vous voyez un peu mieux. Donc 2,76. Alors, admettons que je veuille renforcer ma position, que je prenne du LVMH. Donc je clique ici, LVMH, trade. Alors, donc vous voyez, je veux acheter, donc je clique ici. Combien de titres je peux prendre? Donc je vais voir. Le titre LVMH cote 643. Donc si j'en prends 100, ça fera 6400. 64 000, donc je pense que j'ai suffisamment. Voilà. Ah, je peux pas. Alors, évidemment, je vais voir si je peux en prendre. Allez, 30. Ok. Ah, j'ai pas la marge suffisante. Alors, on va aller doucement. Alors, je vais peut-être renforcer mes titres BNP. J'étais peut-être un peu trop. Je vais mettre encore. Là, j'ai déjà 100 titres BNP. Je vais en mettre 50. Vous voyez ici, ma marge a baissé. On passe à 1,83. Tout à l'heure, on était à 2,75. Je vais encore prendre des titres BNP. Là, vous voyez, j'en ai 100 plus 50. Je vais encore en prendre, allez, disons 10. Voilà. Je prends encore un peu plus. Donc, ma marge baisse. Et donc, arrivé à un moment, si vous voulez, lorsque je vais continuer mes achats, voilà, vous voyez, là, elle baisse à 1,44. Peut-être prendre du Nestlé. Je vais voir si je peux en prendre encore. Si je peux prendre 10 Nestlé. Place by order. Ok, je peux en prendre encore, sûrement encore 40. Ok, voilà. Surtout ne faites pas ça, hein, parce que là c'est un compte démo, mais ne faites pas ça sur votre vrai compte, hein. Donc là, comme c'est un compte démo, donc c'est pour ça que j'y vais allègrement. Je passe des ordres. Voilà, donc ça baisse encore, et je vais vraiment essayer vraiment, allez, encore peut-être 2 titres.
Voilà, donc là, je suis à 1,02. Je pense que je pourrais plus passer encore un. Ok, je suis à 1,02. Donc là, ma marge a baissé. C'est-à-dire que là, lorsque je vais être à 1, eh bien, vous allez pouvoir eh bien, voir eh bien, le margin level, le niveau de marge ici, qui va changer et ce sera à 100. Alors attendez, je vais voir si je peux vous le montrer en achetant encore, en augmentant ma position. Je sais pas si ça va passer. Non, ça va pas passer. J'essaie vraiment d'être encore vraiment à la limite. Voilà, encore à la limite. Vous voyez là, je suis à 1,01. Ok. Allez, encore un titre peut-être. Est-ce que ça passe? Voilà. Bon. Voilà. Donc vraiment, et c'est-à-dire que lorsque ici vous allez avoir le niveau de marge qui va être à 100, eh bien, vous ne pourrez plus prendre de position. Ce sera bloqué. Et lorsque vous serez à ce niveau, eh bien, ce niveau atteindra eh bien 30%. Eh bien, à ce moment-là, vous allez avoir ce qu'on appelle eh bien, un mécanisme de stop out qui sera enclenché, hein. Donc, c'est-à-dire que vos positions seront vendues automatiquement. Donc, vous, c'est une protection pour vous, évidemment, parce que ça vous permet effectivement de ne pas perdre plus que ce que vous avez au sein de votre compte. Et pour nous, évidemment, ça nous permet aussi de ne pas nous retrouver dans une situation délicate où nous serons amenés, vous serez amenés à nous devoir de l'argent et nous à être en risque au niveau de la gestion de la banque. Donc voilà, donc c'est vraiment une gestion des risques qui vous permet, vous, eh bien, de pouvoir trader au mieux. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le fonctionnement, c'est-à-dire que là on est à 1,01, on regardera par la suite si vraiment on a bougé, si on tombe à 1, eh bien vous allez voir, c'est plutôt 101% qu'il faut comprendre. Eh bien on tombera à 100% et puis après à 30% si jamais le niveau est atteint, le stop out. Donc voilà, donc j'espère que c'est clair pour vous. Donc ça c'est vraiment au niveau de la gestion du risque, au niveau de la gestion de votre capacité d'achat. On ne voit pas le niveau de marge sur l'écran. Alors attendez, je vais. Alors niveau de marge, vous ne le voyez pas. Alors peut-être comme ça, vous le voyez mieux. Alors juste une chose ici, vous pouvez rajouter en cliquant ici, vous voyez, sur la petite flèche du haut, rajouter, eh bien, voilà, vous voyez ici stop out level 0,30. Vous avez tous ces paramètres ici. Euh, Aujourd'hui, je ne fais pas une présentation de CFXD, mais plutôt sur le concept des CFD. Donc ici, vous voyez très bien au niveau du trading, vous avez l'achat et la vente. Si vous mettez de cette manière en carré, vous voyez, si vous souhaitez acheter, vous cliquez ici. Vous voyez le spread qui est de 8, donc vous avez entre 36 et 44. Vous avez donc ce spread de 8. Et ici, vous pouvez eh bien, déterminer le nombre de titres. Voilà, donc c'est vraiment, c'est pour cette raison que je vous précisais auparavant de ne pas indiquer eh bien, votre capacité maximale en termes d'achat. Vraiment, faut vraiment pas le faire. Ce qui vous permet eh bien, de pouvoir gérer un maximum votre niveau de marge. Alors, je voulais peut-être juste vous montrer autre chose. Ici, vous avez aussi la partie graphique, hein. Donc, j'en avais parlé auparavant lors de mon webinaire sur l'analyse technique que vous pouvez retrouver eh bien, sur la chaîne Swissquote, la chaîne YouTube Swissquote en français. Vous pouvez trouver le dernier webinaire que j'avais effectué avec Zora Salidali. Vous avez un webinaire sur l'analyse technique, analyse fondamentale, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc voilà, tout ça pour vous dire que vous pouvez configurer ici. Donc soit vous avez ici donc les bougies jour après jour. Ici, vous pouvez vous mettre en ligne. Vous pouvez vous pouvez renseigner des indicateurs, hein. Vous pouvez mettre un MACD. Vous pouvez également mettre un RSI. Enfin, voilà, vous pouvez vraiment intégrer énormément d'indicateurs. Donc voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous présenter rapidement au niveau des graphiques avec une présentation. Vous voyez, vous pouvez changer la présentation des différents graphiques. Voilà, donc on peut revenir ici.
Donc voilà, donc ça c'est concernant. Donc je repars sur ma liste. Donc évidemment, je vous ai parlé des actions. Donc évidemment, on peut aussi investir sur les indices, sur les commodités, enfin sur les matières premières. Donc matières premières, ça peut être l'or, ça peut être le pétrole, etc. Donc sur les indices, vous avez les principaux indices américains et aussi les indices européens et voilà, donc ça vous pouvez, donc c'est vraiment, on va dire, l'avantage, hein, l'avantage. Euh, l'avantage, c'est que vous avez, eh bien, une, un panel vraiment d'investissement qui est étendu en termes d'actions, en termes aussi de sous-jacents, que ce soit matières premières, indices, actions, et puis autres, hein, aussi au niveau d'obligataires. Donc c'est vraiment assez étendu. Et vous avez une plateforme qui est assez intuitive, hein, ici, quand vous cliquez ici, vous avez les différents, on va dire, relevés de compte, etc. Vous avez également l'aide qui vous permet euh, de maîtriser au mieux la plateforme. Donc, je reviens sur ma présentation. Donc ici, c'est ce qu'on avait vu. Ici, le niveau de marge qui est indiqué, donc faut vraiment 285. Je passe un moment dessus parce que c'est vraiment très important en termes de lecture. Je pense que ce que vous devez regarder, c'est ici. C'est vrai que quelquefois, j'ai des clients au téléphone, donc il se peut que j'en ai eu déjà certains d'entre vous, qui me disent ouais, mais comment ça se fait, j'ai pas été averti, etc. Ici, lorsque j'ai pas été averti avant d'avoir eu mes positions liquidées ou vendues. Ici, vous voyez votre niveau de marge, il est à 2,85, enfin 285. Si vous voyez que vous vous rapprochez de 1,01, 1,02, soit vous allégez vos positions, soit vous rapportez des liquidités. Voilà. Alors, on arrive bientôt au terme de cette présentation et je voulais vous faire part d'une nouvelle. J'ai marqué news, mais il n'y a qu'une seule nouvelle qu'il faut retenir qui est très importante. Donc nous sommes le 10, hein, nous sommes le mardi 10 décembre 2024, et à partir de demain, au niveau des CFD, vous allez avoir la possibilité de pouvoir investir sur les cryptos. Donc voilà, donc c'est pour répondre à votre question, la question que j'avais vue dans le chat. À partir de demain, vous allez pouvoir avoir la possibilité d'investir sur le Bitcoin et l'Ethereum, et en utilisant l'effet de levier. Donc les précisions seront indiquées sur notre site, et puis vous allez recevoir aussi un email avec la communication qui va avec. Au niveau de la marge requise, des liquidités requises en tous les cas pour pouvoir investir sur ces cryptos, mais ça vous permettra sur ces deux valeurs de pouvoir vous positionner, de pouvoir utiliser l'effet de levier, de pouvoir, lorsque vous allez avoir un marché haussier, monter dans le train, monter dans le wagon et puis accompagner la hausse. Et lorsque vous allez avoir un marché haussier, je parlais des cryptos, à ce moment-là, de pouvoir vendre et de pouvoir avoir un trading directionnel lorsque les marchés vont baisser. Donc voilà, donc ça c'est, je voulais terminer sur cette bonne note, hein. Donc c'est vraiment une excellente nouvelle. Vous pouvez nous retrouver à travers nos réseaux sociaux, donc notamment à travers notre chaîne YouTube. Donc nous avons des vidéos quotidiennes qui sont publiées par Vincent Gann et aussi Thomas Veillé. Et vraiment, je vous engage vraiment à vous inscrire à notre chaîne YouTube, donc en français. On a également une chaîne YouTube en anglais, en italien et puis aussi en allemand, mais là en français. Donc on a aussi un profil LinkedIn. Donc aussi vous pouvez vous abonner, nous suivre sur LinkedIn. Vous allez avoir la possibilité d'avoir la primeur sur certaines informations. Donc ça c'est aussi très bien. Alors, je vais voir un petit peu maintenant de ce côté ce qu'on a comme question. Est-ce que la plateforme sur TradingView, est-ce que la plateforme s'est fixée et est connectée sur TradingView? Vous allez avoir
pratiquement les mêmes paramètres, mais vous n'allez pas avoir les volumes, hein, parce que donc j'ai pas parlé de market making, mais le market making, en tout cas l'animation de marché, est faite aussi en interne, hein, donc le positionnement à l'achat et à la vente. Vous n'allez pas avoir les volumes à l'opposé des, euh, des actions. Alors autre question, alors oui, alors autre point positif aussi, c'est vu que vous intervenez directement sur les CFD, eh bien, et non pas sur les actions, au niveau de la tarification, vous avez une tarification qui est beaucoup plus avantageuse, en tout cas qui est beaucoup moindre. Bah, vous payez pas, déjà vous ne payez pas le timbre fiscal, hein, ce que vous payez en Suisse. Et ensuite, en fonction du marché, hein. Donc soit vous payez par titre, hein. Sur le marché US, vous allez payer 0,03 par action achetée avec un minimum, ou vous allez payer sinon un pourcentage. Donc on a un guide Forex et aussi un guide Forex CFD qui est accessible sur notre site. Alors je vais voir si je peux prendre juste 2 minutes pour pouvoir eh bien, me rendre sur notre site et vous montrer où vous pouvez le trouver. Alors, ici, donc, sur notre site, je me mets en français. OK. Donc ici, vous avez, vous voyez, je clique ici sur Trading, Forex, CFD, je clique ici. Voilà, donc ici, c'est vraiment pour le compte démo. D'accord? Donc vous cliquez pour avoir le compte démo. Donc compte démo, lorsque vous cliquez ici, à ce moment-là, vous renseignez votre prénom, votre nom, et ici, eh bien, votre niveau d'expertise, évidemment. Et ici, vous choisissez la plateforme. Donc la plateforme aujourd'hui que nous avons utilisée, c'est la plateforme CFXD. Donc vous cliquez ici, vous vous inscrivez, et ensuite vous recevez vos liens pour utiliser votre compte démo. Donc, alors, je voulais vous montrer. Donc je descends ici. Je descends, je suis sur la page Forex CFD. Ici, vous avez eh bien, le guide des produits. Téléchargez le guide. Donc, vous téléchargez le guide ici et vous avez le guide des produits Forex CFD. Donc, voilà. Je descends. Alors, je vais me mettre sur les actions. Voilà. Sur les actions. Donc ici, vous avez la liste complète des actions aussi. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, hein. Donc, pour les actions américaines, eh bien, vous avez 0,03 par action avec un minimum de 20. Donc finalement, alors comment est-ce qu'on fait pour voir de quelle manière, bah, faut pas avoir, parce que l'idée, hein, c'est pas forcément, c'est ne pas acheter une action et de payer le minimum de 20. Si vous achetez un CFD, vous allez payer le minimum de 20 dollars. Ensuite, ce sera répercuté sur votre compte, soit en euros, soit en francs suisses. Donc vous faites 20 enfin 20 divisé par 0,03. Voilà, en gros, il vous faut acheter à peu près 667 actions. Parce que si vous faites 667 fois 0,03, voilà, ça vous fait 20. En gros, il faut acheter 667 actions sur le marché US pour, au-delà de 667, eh bien, vous allez être au-dessus du minimum et ça devient avantageux. Après, en dessous, ça devient moins avantageux, en tout cas sur le marché US. Après, sur le marché suisse, vous voyez ici le prix de 0,15%, donc avec un minimum de 20. Donc 20 divisé par 0,015. Voilà, donc il faut avoir une position d'un peu plus de 13 333 USD ou francs, enfin tout dépend de la devise, en tout cas un peu plus de 13 000 pour justement pour ne pas être pénalisé par les frais, parce que c'est vrai que lorsque vous investissez, eh ben, quelquefois, souvent, il faut vraiment mettre les frais en parallèle. Moi, je sais que j'ai eu quelques clients au téléphone et justement qui avaient investi sur des CFD et qui n'avaient pas pris une quantité assez suffisante justement pour pouvoir faire face aux frais. Donc c'est très important. Donc voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire. Et le petit calcul, un peu de mathématiques. Donc voilà, donc ici vous voyez, vous avez vraiment
Ici, vous avez vraiment sur la page de CFD, vous voyez sur notre site, vous avez toutes les informations et vous avez la possibilité eh bien, de parcourir notre guide Forex. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, je souhaite vous remercier encore une fois. Merci à vous pour votre présence, pour votre attention. Si vous avez, je répondrai personnellement aux questions, parce qu'on n'a pas pu, j'ai pas pu répondre à toutes les questions, parce qu'on est assez limité dans le temps. Donc, si vous avez ensuite eh bien, des questions concernant eh bien, enfin, pas des questions, mais en tout cas des remarques ou n'hésitez pas à m'envoyer un email. Hein. Donc, voici mon adresse email. Si vous avez des questions, des remarques, ou vous souhaitez aussi qu'on aborde d'autres sujets sur des webinaires à venir, n'hésitez pas à me le dire. On est assez ouvert, on est assez souple. Si vous souhaitez qu'on traite de thématiques particulières, qu'on vous présente certains aspects de la plateforme avec un webinaire plus ou moins long, vous nous le dites et puis à ce moment-là, on pourra bien s'adapter et puis vous présenter un webinaire qui pourra vous convenir le plus possible. Voilà. Donc merci encore à vous et je vous souhaite une agréable journée pour ceux qui me regardent en direct et une agréable soirée pour ceux qui me regarderont plus tard. Merci. Bonne journée. Au revoir.